Négo, mob et stratégie après nos 3 derniers jours de grève. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche de grève, et vous dire qu'on était sur les lignes, mais on a aussi vu par Internet ce que vous avez fait, les vidéos, les photos, vos enfants, le bruit, l'enthousiasme, les pancartes. Et vous avez été extraordinaire partout au Québec. Ouais. C'est une très belle fin de semaine de mobilisation. C'était beau, c'était fort. Les gens avaient l'air de bonne humeur d'être là. C'était amusant. Pour la plupart des lignes qu'on a faites, les gens s'amusaient. Donc, bravo. Bonne fin de semaine de mobilisation. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de gens qui sont restés plus que le 3 heures requis. Bon, je dois vous dire que je préférais grandement être de mon bord de la vitre que de l'autre bord. Là. Ça, dans certaines C'était succursales. plus agréable de notre côté. Oui, c'est ça. Nous, on avait du plaisir. Mais bon, c'est pas l'objectif de faire la grève, d'avoir du plaisir, mais un n'empêche pas l'autre. Et je voulais vous dire que vous avez été solidement hot, puis que ça a une influence directe sur la négociation quand vous êtes aussi déterminé, puis que vous tenez la ligne, puis que vous vous battez. Bien, ça démontre à l'employeur qu'on est prêt à continuer à vouloir avancer. Puis on va vous faire un petit résumé de la négo, là, mais ça a apporté quand même ses fruits là, à la table de négociation. Donc, au niveau de la négociation, on en a déjà glissé un mot, mais en fait, la semaine passée, on était en blitz toute la semaine. On a réussi à avancer jusqu'à temps que ça bloque jeudi, où les conciliatrices nous ont renvoyés chez nous tard le soir. C'était quand même 10 heures. Là. Ils nous ont renvoyés chez nous, chacun de notre côté, réfléchir. Puis ils nous avaient juste convoqués pour le dimanche. Malgré tout, le vendredi, parce que je commence à perdre des bouts dans les journées. On se trompe de jour. Ouais, le vendredi, on a eu des discussions téléphoniques avec la conciliatrice et l'employeur par intérim des conciliatrices. Puis on a eu la décision de ne pas se rencontrer vendredi. Et on s'est finalement rencontrés dimanche au niveau de la négociation. Comme Katia disait, la mobilisation de la fin de semaine a fait bouger les choses parce qu'on a réussi finalement dimanche à closer le normatif. Un normatif qu'on considère correct, qu'on considère honnête. Les deux parties ont des choses. Puis je pense que c'est une entente fair pour les deux parties, le normatif qu'on a réussi à négocier à la table. Donc là, on a fini tout le normatif. Il reste des petites choses, des petites brides. Certaines choses n'ont pas tout à fait écrit, mais on avait terminé en gros la négociation. Donc on passait maintenant au mode, à la partie monétaire, donc l'augmentation salariale et des quelques autres choses qui traînent qui sont monétaires. Donc on a fait un dépôt, nous, dimanche. Oui, dimanche soir. Dimanche soir à l'employeur, un peu tard, un peu global sur normatif, global sur le monétaire. Et finalement, il ne pouvait pas avoir de réponse où il devait réfléchir à ça dimanche. Tard, rendu 10h et quelques, on est parti. Donc, lui devait réfléchir et nous revenait lundi sur le normatif. C'est pour ça qu'on a resté un peu sur le monétaire. Sur le monétaire. C'est pour ça qu'on a resté un peu dans le mode une journée de plus pour avoir au moins la réponse là-dessus. Malheureusement, lundi, quand on est arrivé à la négociation, on a attendu un peu, on a eu des discussions, on a finalisé quelques petites choses qui restaient sur le normatif et on a eu la réponse de l'employeur et malheureusement, il n'avait pas bougé du tout de ses derniers dépôts monétaires. Donc, encore une fois, on s'appauvrit, on n'a pas un minimum d'augmentation salariale décente et on reste dans une enveloppe monétaire qui est insuffisant pour arriver à équilibrer. Parce que dans le fond, on arrive à un bon normatif, mais si on n'a pas le monétaire qui suit, ben l'entente est moins bonne, puis on ne présentera pas ce genre d'entente-là aux membres du SMB. Donc, il nous reste une autre bûche. On ne présentera pas une entente dans laquelle on s'appauvrit, ça c'est clair. Ça, exactement. Donc, on en est rendu là. Oui. Ce qu'on a fait hier, c'est que quand on a vu ce que l'employeur nous proposait, c'est-à-dire que, tu sais, c'est comme si sa boîte à lui n'a pas bougé, malgré les efforts qu'on a fait pour en arriver à un règlement normatif. En fait, nous, on avait espoir que le fait qu'on arrive à un règlement normatif, ça l'amènerait à retourner demander un élargissement de son mandat parce que il y a des choses pour lesquelles l'employeur trouve son compte aussi. Et on pense que, en réalité, on pense qu'il y a un intérêt là, pour les deux parties à avoir un règlement. Ça, oui, c'est ça. Puis on est vraiment pas loin, là. Sauf que quand on a vu le dépôt, on s'est dit, est-ce qu'on refait un autre dépôt? Et on a l'impression qu'il y a juste nous qui bougent sur nos dépôts, là, puis que eux, quand on regarde le total des chiffres, c'est toujours le même total, mais placé différemment. C'est ça. On a l'impression, en fait, que c'est juste nous qui négocient puis qui avancent. Ils ne démontraient pas d'intérêt ou de capacité à pouvoir régler lundi le monétaire avec nous. Donc, après une bonne journée de travail quand même, on a rencontré conciliatrice, tout ça, et on a mis fin à la journée de négociation. On a dit à l'employeur, tout ce qui a été fait en normatif, tout ça, parce qu'on sort du mode exploratoire, on le met dans une boîte,
quand tu auras de l'argent ou quand tu auras des réponses positives au niveau du monétaire, ben rappelle-nous, on est prêt à se rasseoir et à regarder que le deal se close. Sinon, ben on est en discussion à voir ce qu'on va faire. Ben là, on a eu une réunion aujourd'hui, ce matin, avec la stratégie, ainsi de suite. Donc, on va créer notre stratégie pour les jours à venir, les semaines à venir. Comment on va prendre ça, puis essayer de mettre de la pression où on a besoin de mettre de la pression pour closer la négociation. C'est ça. Ce qu'on a dit à l'employeur puis aux médiatrices, c'est qu'on ne fera pas de retour d'autres dépôts parce qu'on va, dans le fond, juste se frustrer, s'auto-frustrer mutuellement. Parce que nous, on va faire un dépôt qui ressemble au dépôt qu'on a fait la dernière fois. Ils vont nous revenir avec un autre dépôt qui ressemble au dépôt qu'ils ont fait. Puis on va passer 2 semaines à se faire des dépôts sans jamais être capable de se rejoindre. Donc, plutôt que d'essayer de se rejoindre autour d'une table de négociation, bien, ce qu'on a dit à l'employeur, c'est nous, on va quitter la table jusqu'à ce que ça aille bouger de votre bord. Et donc, nous, on a fait preuve de mouvement là, jusqu'à présent. Il ne faut pas que vous pensiez qu'on a resté vraiment tout le temps sans aucune flexibilité. On a fait des mouvements. Maintenant, on attend le mouvement de la part de l'employeur puis du gouvernement. Fait qu'on a dit, nous, on va quitter la table et vous nous rappellerez si jamais il y a du mouvement. En attendant, on va travailler, nous, de notre bord, à faire élargir votre mandat. Parce que, à faire bouger le mandat au gouvernement. Bien, on va les aider, dans le fond, là, parce que ça n'a pas l'air facile. Donc, on a fait à cet effet-là un comité de stratégie, comme Simon l'a dit aujourd'hui. Là, je vous dis que le comité de stratégie, au moment où on est rendu, s'est élargi un peu, c'est-à-dire qu'on s'est adjoint des gens qui ne sont... Tu sais, avant, on avait les COM, la mobilisation de la CSN, la mobilisation du SMB et le comité de négo. Là, on s'est adjoint plus de gens. Donc, on avait le coordonnateur de la Fédération, on avait le secrétaire général de la Fédération, on avait quelqu'un de la rémunération, puis on avait aussi quelqu'un un adjoint à l'exécutif de la CSN. Donc, le comité s'est élargi pour s'assurer que la stratégie qu'on met sur pied couvre l'ensemble des paliers, oui, puis des axes, là, puis pour pas qu'on échappe rien en chemin. C'est ça. Donc, on a travaillé là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Évidemment, je sais que là, vous allez dire, oui, c'est quoi? C'est quoi? Oui, c'est ça. Et là, on ne peut pas dévoiler les plans ou les stratégies qui s'en viennent, mais vous avez, ce sera... 2 semaines animées, puis il y aura plusieurs choses qui vont se produire, puis plusieurs choses qui vont arriver dans ces projets. À toutes sortes de niveaux, autant au niveau de la mobilisation qu'au niveau politique, qu'au niveau médiatique. Donc, on a établi une stratégie globale pour être certain qu'on attaquait sur plusieurs fronts en même temps et qu'on réussissait à faire bouger, dans le fond... l'employeur ou le gouvernement. L'employeur a dit que c'est le gouvernement qui ne bouge pas, donc un ou l'autre, on va leur demander de bouger pour régler notre conflit puis régler notre convention collective. Donc, c'est encore plus important. Comme Cathy a dit au début, on a vu que la mobilisation a eu un effet positif. Il faut continuer. On n'arrête pas en succursale. On continue, moins de pression. Puis, le reste du plan va venir dans les semaines à venir. Tout à fait. Maintenant, il reste 2 sujets dont j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler de la manière dont on va fermer les succursales. Oui, ça fait partie de la stratégie. Oui. Bien, en fait, on devait le faire un peu comme ça. Ça fait longtemps que ça mijote, là. Parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, on a eu une succursale en Outaouais où est-ce que il y a une personne qui a demandé aux clients de sortir de la succursale. Un travailleur, oui, un employé de la SAQ, qui a demandé aux clients de sortir de la succursale et le client a refusé. Ça s'est adonné que le client était un animateur de radio et ça a été des moments qui ont été difficiles pour la travailleuse. Et finalement, elle a eu une mesure disciplinaire parce que, bon, le ton a monté, parce que le client ne voulait pas sortir. Puis là, mais quand on est en grève, là, la loi oblige que... en fait, tu peux pas rester à travailler parce que tu es un SCAD, tu sais. Fait qu'il faut que tu t'en ailles, tu n'as pas le choix. Et le client voulait pas partir. Donc, le ton a monté, il y a eu un peu un accrochage. Entre les deux, puis... Et là, elle a eu une mesure disciplinaire. Donc, nous, ce qu'on a dit à l'employeur, c'est... Bien, si tu disciplines cette personne-là parce qu'elle a demandé, elle a fait son devoir, puis elle n'était pas obligée de faire ça. Parce que nous, là, à partir du moment où on tombe en grève, bien, on tombe en grève. On est en grève. C'est l'employeur à s'organiser avec la fermeture de sa succursale, à mettre les clients dehors de la succursale, et ainsi de suite. C'est ça. On n'a pas d'obligation de le faire. L'employeur est responsable de ses magasins, de ses succursales à ce moment-là. Donc, dès qu'on déclenche la grève, on devrait normalement juste... Sortir dehors. On prend notre cash, on l'envoie dans le coffre pour juste protéger au moins le tiroir caisse, que c'est nous qui l'a... Notre responsabilité versus le tiroir caisse.
Puis on sort de la succursale. On laisse les gens là, on laisse la porte, on s'en va. C'est ça. C'est un employeur à mettre soit en garde de sécurité ou bien, que le directeur soit présent. s'assurer de la sécurité de sa succursale. Donc, nous, à partir de maintenant, si jamais il y a des journées de grève qui sont surprises, bien, à partir du moment où c'est calé, la grève, bien, dans le fond, vous mettez votre cash dans le tiroir, puis après ça, vous sortez, that's it, that's all. Fait que les clients qui sont dans le magasin, s'ils veulent continuer à magasiner, ben, ils ont beau. Puis si l'employeur, lui, décide qu'il veut faire rentrer un garde de sécurité pour évacuer les gens, ben, il a beau. Vous, votre responsabilité, c'est de sortir du magasin. Fait que c'est quand même important ce qu'on vous dit maintenant, parce que c'est une procédure. On avait été gentils jusqu'à présent, donc on s'était dit, on va sécuriser la succursale, on va la barrer, puis tout ça. Mais sauf que là, on a des mesures disciplinaires quand on le fait. Fait que là, étant donné que on veut plus, va pas exposer nos membres aux mesures disciplinaires, bien, on vous demande de simplement sortir du magasin. Dernière chose. La dernière chose, c'est les excuses qu'on a reçues de plusieurs personnes. Je dois vous dire que dans un premier temps, on a reçu beaucoup de lettres d'appui. On n'a pas eu le temps de toutes les transmettre, mais des autres syndicats, de paquets de gens qui ont décidé de nous envoyer des lettres là, pour nous appuyer, puis même des clients qui nous envoient ça par Internet. Et, bon, on a su qu'il y avait certaines, soit des représentants de maisons de vin, là, je veux dire des représentants des employés, ou même une copropriétaire d'une entreprise qui ont passé nos lignes de piquetage. Entre autres, il y a eu, je vous parlerai du domaine de la France, là, qui nous ont envoyé une lettre d'excuse, puis qui ont aussi demandé à leurs employés de le faire. Il y a eu Post Canada qui nous ont aussi envoyé une lettre en nous disant leur solidarité. Jean-Philippe Vautier, qui a après demandé aux gens d'appuyer les grévistes. Je pense qu'il ne faut pas... honnêtement, c'est fâchant de voir des gens passer notre ligne de piquetage, mais... Continuer à les dénoncer. Oui, il faut continuer à les dénoncer, mais je pense que le coup que ces gens-là disent, ben écoutez, on n'aurait pas dû le faire, puis qu'ils tentent de corriger la situation, ben tu sais, chez nous, on en a du monde qui font des affaires pas tout le temps correctes, là. Oui. Et on demande tout le temps à la direction de laisser une deuxième chance aux gens. Fait que, tu sais, je vous demanderais de... Je sais que c'est difficile à gérer, là, mais je vous demanderais de quand même... prendre ça de façon relative. Ces gens-là se sont excusés publiquement, là. Oui. Est-ce qu'ils l'ont fait de façon tout à fait spontanée? Bien, peut-être pas. Mais à tout le moins, ils sont sensibilisés. Puis ça a dû sensibiliser aussi les autres compagnies de vin. Ça serait dommage de priver des compagnies de vin québécois de cidre, de place, d'espace en succursale, à cause de la frustration, parce que, dans le fond, c'est sûr qu'une compagnie de vin australien puis française ne passeront pas nos lignes de piquetage, mais peut-être qu'ils l'auraient fait encore plus que des Québécois. Donc, là-dessus, ce qu'on voulait vous dire, c'est lâchez pas. Nous, on ne lâchera pas. Nous, on ne lâche pas. Le moral est bon. Oui, le moral est bon. Oui, on pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Oui. Donc, on ne lâche pas, on continue. Lâchez pas, vous autres non plus, continuez. On vous donne des nouvelles dès qu'on en a. Si l'employeur nous appelle, on va vous le dire. Entre-temps, ben, vous pouvez toujours répéter à vos gestionnaires que vous aimeriez bien qu'ils fassent le message, que ce serait le fun que le mandat s'élargisse. Oui, ils peuvent essayer. Mais tu sais, moi, Catherine Dagedet m'avait déjà dit une fois qu'il faut que tu répètes un message 7 fois pour qu'il soit compris. Prenez pas de chance. Répétez-le 7 fois. Répétez-le au moins 7 fois. Prenez pas de chance. Moi, je prends pas de chance. Puis, en plus, des fois, je me mêle, hein. Je suis sûre que j'ai vu ce gestionnaire-là ou combien de fois j'y ai dit. Ça fait que je prends pas de chance. Je répète la même affaire tout le temps. Fait que voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Oui. Amusez-vous. Amusez-vous. Moins de pression. Solidarité. Salut.